Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Café, salle d'exposition culturelle, repas marocains et beaucoup d'autres choses également. Alors, tout ça se passe au nouveau Café El Koza de Macamique. Alors, pour nous en dire plus, je reçois la propriétaire de ce café, Mme Nancy Sénéchal. Nancy, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Très content de vous recevoir à cette émission. Nancy, comment est venue l'idée de faire... Parce qu'on peut dire, c'est un café, oui, mais c'est un café culturel. Moi, on peut appeler ça de même. Comment est venue l'idée de faire un café culturel? Bien, pour commencer, le nom El Koza. Oui, on va commencer, OK, avec ça parce que c'est un peu spécial. Oui, c'est ça, parce que le El Koza, le L en espagnol veut dire le. OK. Le K, je l'ai remplacé pour le C du café. Fait que c'est le café original des arts. Moi, c'est ça, c'est justement une place culturelle où est-ce qu'on peut venir prendre un café et voir des artistes, des artisans de la région. On va en revenir un petit peu plus loin, à savoir, qu'est-ce qu'il y a exactement. Dans ça, ce que les gens passent, puis regardent, voient le café El Koza, mais le but, disons, de cette émission-là, c'est de faire connaître le café El Koza, mais c'est surtout, c'est quoi exactement, parce que ce n'est pas un café ordinaire. C'est ça qu'il y a. C'est pas mal spécial. Oui, c'est sûr que, premièrement, le café, juste où ce qui est situé, oui. C'est déjà très spécial, oui. Parce qu'il est en bordure du lac Macamique. Oui. Fait qu'on a une belle vue. Il y a à peu près, je vous dirais, une douzaine de fenêtres. Donc, il y a une belle vue sur le lac Macamique. Déjà, l'emplacement donne vraiment le goût de venir. Oui, exactement, oui. Puis aussi, c'est ça, les lieux sont propices à justement la nature, le côté relax. Fait que le café aussi, c'est ça. Puis ça amène justement la détente, puis la découverte. C'est sûr que, parce que moi, ça fait plusieurs fois que j'y vais, fait que je sais exactement de quoi je parle, comme on dit. Puis, ce qui est très remarqué, c'est l'ambiance, oui, mais c'est chaleureux et c'est surtout, il vous l'avez dit, reposant. Mm-hmm. Il n'y a pas de musique à tue-tête, il n'y a pas de... On dirait que les gens vont là, puis c'est pas défendu de parler, et loin de là. Sauf que c'est dans le calme. Oui, puis c'est des paysans, c'est ça. Oui. Je pense que les gens, c'est ce qu'ils retrouvent au café, c'est que ils se sentent ailleurs, ils se sentent transformés. C'est vraiment relaxant, oui. Puis toute la musique aussi, oui. l'ambiance. Puis, une chose qui est très importante de dire, Nancy, puis ça, je veux qu'on appuie beaucoup sur ça. En tout cas, entre autres, il y a deux choses. On a parlé du culturel, on va revenir un petit peu sur ça dans quelques instants. Mais ce qui est très, très important, c'est que tout ce qui est servi chez vous est fait maison avec des produits régionaux. Et ça, il me semble qu'on n'appuiera jamais assez sur le mot produits régionaux et fait maison. Oui. C'est vous qui faites tout. Oui. Présentement, c'est moi qui fais tout. Mais c'est sûr que moi, c'est des repas santé. Oui. C'est des roulés, des sandwichs. J'ai aussi des soupes, salades. J'ai des petits desserts qui sont inventés aussi. Ils sont bons en plus. Ouais. De ça. Mais c'est tout fait maison. C'est vraiment concocté là, avec les légumes. Il n'y a pas rien de canage. C'est vraiment fait maison. Puis, j'utilise aussi les produits régionaux le plus possible. J'essaie éventuellement d'en trouver d'autres. C'est sûr que d'après mes recettes, des fois, là, je peux pas... Oui, c'est sûr qu'on peut aller, mais tout ce que vous pouvez prendre dans les produits régionaux, vous le prenez. Oui, pour faire découvrir aux gens. C'est ça qui est important aussi. Quand on parle de café spécialisé, alcoolisé et réinventé, c'est sûr que j'ai un cappuccino glacé fait maison. Ça est vraiment excellent. Puis, j'ai des cafés aussi qui ont été inventés.
C'était vraiment des essais. On a concocté avec des différentes... des cacao. Fait que c'est tous des cafés qui sont à essayer parce que c'est vraiment des nouveautés, là. Ça n'existe pas. Fait que ça, là, on a travaillé là-dessus. Puis aussi les alcoolisés. Les alcoolisés, il y en a plusieurs qui ont été inventés. Fait que ça, c'est à découvrir. Quand on parle que ça a été inventé, c'est vous qui les avez inventés? Oui. Oui, j'ai passé quelques journées là, à concocter ça, puis surtout les alcoolisés, à me saouler en les concoctant. Le dernier était super bon. Le dernier? Il était vraiment bon. C'est vraiment drôle. Mais c'est ça. Et je reviens sur les repas santé. Il n'y a pas de friture chez vous? Non, aucune friture. Ça, c'était vraiment... Je voulais aussi que ce soit à part. Que les gens découvrent autre chose aussi, puis en ayant aussi des artistes, des artisans, je voulais pas que l'endroit sente la friture. Oui, exactement. Fait que je voulais respecter ça. Fait qu'il n'y a aucune friture au café. Avant de continuer avec tout ce qu'il y a comme nourriture, moi, j'aimerais qu'on revienne dans le domaine culturel. C'est très important parce qu'on arrive dans votre café. Et puis, il y a tellement de belles choses. Ce sont des expositions, peintures, des travaux manuels également. Expliquez-nous un peu là, ce que vous avez à l'intérieur de votre café. Oui, moi, le café, présentement, a plus de 20 artistes artisans. Okay. Puis, c'est tous des gens de la région. J'ai des artisans qui confectionnent des bijoux, qui travaillent le bois, des roches, vraiment, là, les galets. J'ai plein de choses que les gens peuvent venir découvrir. C'est des artistes, comme je dis, de la région, qui travaillent ça. Et j'ai aussi des tableaux. Ça, comment que le café fonctionne, c'est qu'au centre du café, j'ai des panneaux blancs, que là, j'ai un artiste par mois qui fait une exposition solo. Puis, à tous les mois, un mois et demi, tout dépendant de la disponibilité, j'ai un artiste qui est là, puis qui expose, et souvent, il fait un vernissage. Puis, là, il peut découvrir ce que l'artiste a fait d'une production, des fois, de 20 tableaux. Puis, alentour du café, j'en ai aussi, mais là, ça peut être 2, 3 tableaux de d'autres artistes. De la région, que des fois, ils ont moins une grosse production, mais que je veux le montrer. On veut les montrer, surtout. C'est ça. Okay. Fait que ça, c'est un petit peu plus longtemps. Ça peut rester là, de 3 à 4 mois sur les murs. Mais il y a tout le temps des rotations. Et là, je ne veux pas faire... Parce que les gens, il faut bien s'entendre, là, ce n'est pas une publicité, là, parce qu'on parle de culture surtout, parce qu'on invite les gens vraiment là, à aller voir surtout le domaine culturel. C'est sûr, aller goûter à différentes choses, oui, mais dans le domaine culturel, on invite les gens à y aller. Puis moi, sans faire de publicité à la personne, je ne la connais même pas. Mais si elle nous écoute, je sais qu'elle est dans la région, mais la fameuse exposition de masques. Oui. Ah, c'est vraiment extraordinaire et c'est fait manuellement. Oui. Là, beaucoup de récupération. Il y a bien du travail. C'est sûr que moi, je regarde les artistes, puis des fois, ils ne peuvent pas mettre le prix du temps qu'ils ont mis à faire. Ça, c'est impossible, là, parce que des choses, des fois, c'est tout collé, la récupération, c'est transformé. Fait que tout le moulage aussi, par exemple, de la personne qui fait les masques, de faire ça, tu sais, au début, puis après ça, là, de tout mettre les petites choses après, là. Fait que c'est ça, c'est bien particulier, là. C'est quoi votre critère ou vos critères quand une personne arrive pour exposer chez vous? Vous ne la connaissez pas, mettons, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas connaître tous les artistes de la région, parce qu'il y en a énormément. Oui, puis il y en a des nouveaux. Puis il y en a, aussi. oui. Alors, c'est quoi votre critère pour dire, oui, tu peux venir exposer? C'est sûr que vous ne pouvez sûrement pas prendre tout le monde, parce qu'il y a quand même l'espace qui est quand même restreint un peu. Mais c'est quoi votre critère principal? Moi, c'est sûr que j'aime voir quand même qu'est-ce que c'est, parce que vu que le café, c'est une place relaxe, décontractée,
c'est sûr que des choses un petit peu plus peut-être agressives ou parce que tu viens aussi manger au café, prendre un café, tu es assis là peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Fait que si tu as des choses peut-être un peu plus violentes ou agressives, fait que c'est sûr que j'aime voir les photos. Oui, parce que, comme vous le disiez si bien tantôt, c'est dans le repos, dans le calme. Alors, si on arrive avec des peintures, supposons, agressives, c'est ça, là, ça ne cadre pas beaucoup, là, à ce moment-là. C'est sûr que c'est ça. Là, j'aime voir quand même les choses. Les gens, ils m'arrivent, ils me montrent des photos. Il y en a qui m'emmènent des œuvres. Puis je vois en gros qu'est-ce que c'est. Fait que là, regarde, oui. Puis comme là, j'ai quand même jusqu'au mois de février. Fait que je mets les gens là tous les mois. Puis c'est ça, s'il y en a qui veulent là, venir là, après là, février, j'ai pas personne. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ils viennent me voir, puis on regarde ça ensemble. Le plus simple, c'est d'appeler à la ville de Macamic. Oui, moi, je suis avec c'est ça. Puis là, ils vont vous donner le café El Cosa, qui est le poste 228, si ma mémoire est fidèle. On va aller... Parce que les gens, il y a un beau petit salon dans votre café qui est très attirant. Et on parle de repas marocain. Oui. Puis ça, un repas marocain, vous me l'avez expliqué un peu, c'est beaucoup de préparation, énormément de préparation. C'est sûr, de réservation, c'est sûr, là, parce qu'on n'arrive pas là et on veut s'en aller, parce que vous me parliez qu'il y a des choses à faire qui prennent peut-être une journée, entre les cas. Mais c'est quoi un repas marocain? Oui, c'est sûr que moi, j'ai un espace, premièrement, dans le café, qui est un espace marocain, avec des banquettes, des coussins, la petite table ronde, il y a des tableaux. Il y a des tableaux, puis c'est fermé en plus avec les rideaux. Puis les gens, quand ils réservent l'espace, ils peuvent complètement fermer les rideaux pour avoir leur intimité. Pour avoir une salle intime. C'est ça. Fait que c'est leur espace, c'est de 4 à 8 personnes. Puis moi, je fais le repas traditionnel marocain. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est qu'ils ont une salade au début. Ils ont le couscous aux légumes, la tagine au poulet, puis ils ont tous des petits desserts comme de gazelle, des petits gâteaux, des dattes, puis le thé à la menthe marocaine. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de préparation, mais j'adore ça, faire ça. C'est vraiment ça. Moi, on voit que c'est votre passion. Oui, ça, j'adore ça, faire ça. Puis je pense aussi, les gens, c'est quelque chose qui est différent. Fait que ça les sort de l'ordinaire, de manger. Je leur suggère, bien sûr, de manger avec le pain berbère, puis de manger avec les mains. Mais ça sort de l'ordinaire. Les gens ont bien du plaisir, là. J'en ai qui sont venus déguisés. J'en ai qui sont assis à terre. C'est vraiment, ils ont du plaisir. Là. C'est leur coin. C'est toujours dans une ambiance très relaxe. Oui, c'est ça qu'il y a. C'est ça. Il n'y a personne qui arrive là, puis si tu es pressé, tu veux souper dans 10 minutes. Non, c'est ça. C'est moins... c'est toujours faisable, mais disons que c'est pas dans le cadre du café El Cosa. C'est ça. Moi, c'est vraiment... C'est plus relax de prendre son temps, comme le service... du repas marocain. C'est environ, c'est un 5 services que je dirais. Là. Fait que c'est environ à 2 heures, 2h30. Mais les gens, là, je dirais qu'ils tirent, puis là, ben, ils peuvent prendre du vin, puis fait que c'est oui, parce que la boisson est permise. Vous avez des bières... oui. Moi, j'ai des bières du monde. Bières du monde, exactement. Des bières du monde. J'ai des bières aussi au Canada, Québec. Oui. Puis j'ai le vin, puis mes cafés alcoolisés. Il y a aussi, pour les personnes qui voudraient, on peut réserver pour une fondue aussi. C'est dans le cadre du Café El Cosa. Ça, c'est parce que c'est un plus gros groupe à ce moment-là. Oui, c'est ça, OK. C'est de 2 à 45 personnes. Fait que ça, c'est sûr que s'il y a des familles, là, comme ça commence justement pour le Noël aussi, des collègues de travail. Fait que ça, c'est sûr, c'est un plus grand nombre. Puis la fondue, bien, c'est au bœuf, poulet, puis au patate au four, salade, petit dessert, tout ça. La fondue conventionnelle. Oui. Une chose qui est nouvelle, c'est que les gens peuvent y aller aussi avec leur portable et puis s'installer parce qu'il y a des belles grandes tables face aux grandes vitres qui donnent sur le lac Macamic, qui est, en passant, qui est un très, très beau lac. Il y a le service Internet. Oui, ça, c'est tout nouveau. C'est nouveau. Alors, les gens peuvent venir prendre un café, travailler sur Internet. Leur portable, puis ils ont accès à Internet sans fil.
sans problème. Là, fait qu'ils peuvent venir faire des travaux, peu importe. Là, fait qu'ils ont juste à me demander le mot de passe, puis c'est disponible au café. C'est un autre service. Il y a des certificats cadeaux, il y a des idées cadeaux également qui peuvent se donner chez vous. Oui, puis le temps des fêtes aussi qui s'en vient. Fait que les gens, s'ils veulent avoir de quoi qui sort de l'ordinaire, justement, puis qui vient de la région, eh bien, il y a des produits des artisans puis des artistes. Fait que ça, c'est... Alors, on invite les gens à y aller. C'est dans une ambiance très chaleureuse. Oui, il y a quelque chose qu'on était après oublié. Il ne faut pas l'oublier. Les fameux soupers-spectacles. Oui. Les soupers-spectacles. C'est vrai. Vous en avez fait. Vous en aurez encore. Oui, je vais en avoir encore. Là, j'attends encore des confirmations. Mais ça, j'en ai eu. Puis les gens adorent ça. C'est que les gens mangent en même temps qu'il y a le spectacle. Puis c'est vraiment une thématique. Donc, le souper va avec, si j'ai des gens, un groupe créole, bien, ça va être de la bouffe créole, italien, fait que ça va ensemble. Là. Fait que ça s'en vient, là. Vous en avez eu déjà, vous avez eu quelques chanteurs, vous avez eu un conteur aussi, je pense. Oui, puis j'ai eu des gens, des danseurs. Oui, aussi. Oui. Mais c'est exactement, si, comme vous avez si bien dit, c'est un spectacle créole, il y aura... Oui, la bouffe va avec. La bouffe qui va avec. C'est vraiment une thématique, là. Fait que c'est sûr que... Puis ça, bien, on peut réserver. Oui, ça, vous allez le voir aussi, ça va être annoncé, etc. Il y en a qui s'en viennent, peut-être pas bientôt, mais... Oui, il y en a qui vont s'en venir, ça va être peut-être plus en novembre. En novembre, OK. Oui. Moi, c'est sûr que j'ai Facebook. Les gens, ils vont pouvoir... puis je prends des hotmails aussi, fait que je peux leur donner l'information. Puis j'ai quelques publicités de tout ça, là. Fait que ça va s'en venir, fait que vous allez être au courant, là, bientôt. Alors, Nancy, on vous remercie beaucoup. L'adresse, bien, c'est le chalet multiservice à Macamic, le Café El Cosa est en haut. Puis, c'est sûr qu'il y a aussi une terrasse, mais là, elle ne sera pas ouverte. Là, elle était ouverte, mais avec l'automne et l'hiver, on comprend. Mais durant l'été, il y a des gens qui peuvent aller sur la terrasse. Vous faites le service sur la terrasse également. Aussi. Alors, Nancy, merci infiniment. On vous souhaite tout le succès possible. Puis, on demande aux gens d'aller faire un tour au Café El Cosa, venir soit manger ou simplement venir visiter, venir voir l'aspect culturel du Café El Cosa. C'est à Macamic, au chalet multiservice. Nancy, merci infiniment. Bien, merci, Gaby. C'est moi qui te remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore cette année, Place aux jeunes Abitibi-Ouest part à la chasse aux diplômés. Alors, pour nous en parler, je reçois l'agente de migration Place aux jeunes Desjardins, Mme Annick Dostaler. Madame Dostaler, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Dostaler. C'est très gentil à vous. Expliquez-nous, parce que là, la période de chasse, elle est ouverte, mais expliquez-nous, c'est quoi que la chasse aux diplômés? Alors, pour faire justement un petit jeu de mots, on savait qu'en Abitibi-Témiscamingue, bon, la chasse est très, très populaire. Moi, j'offre une chasse, on n'a pas besoin de permis. Pas besoin de permis? On a besoin que... Pas de fusil non plus? Pas de fusil non plus, surtout pas. Okay. En fait, on recherche nos diplômés. On a des jeunes qui quittent la région, on veut pas en Abitibi-Ouest, on n'a qu'un centre de formation professionnelle. Alors, nos jeunes étudiants au collégial, à l'université, c'est sûr qu'ils ne sont pas en Abitibi-Ouest. Donc, que ce soit à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, à Montréal, en Gaspésie, moi, j'aimerais que les gens trouvent ces jeunes-là finissants qui sont en voie d'obtenir leur diplôme ou qui ont obtenu leur diplôme depuis 3-4 ans, mais qui commencent à penser peut-être aller voir s'il y a de l'emploi. Il y en a pour qui ont quitté la région en 2002-2003, par exemple, parce qu'il n'y avait pas d'emploi nécessairement, puis qui pensent encore que c'est le cas en 2011. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, votre travail, c'est d'aller les informer, puis leur offrir des choses pour revenir dans leur région à eux. Venir voir, à tout le moins, s'ils pourraient s'y plaire en 2011 en région. Les choses ont changé dans les 10 dernières années. Alors, c'est un petit peu pour ça. On offre des séjours exploratoires. Donc, ces diplômés-là sont invités à s'inscrire à ces séjours-là exploratoires. C'est en fait, c'est 2 fins de semaine par année, mais c'est 2 cohortes complètement différentes. Donc, le prochain séjour est le 4, 5, 6 novembre.
Alors, ces jeunes-là peuvent s'inscrire. Et moi, pendant la fin de semaine, je réseaute ces jeunes-là. Okay. On leur fait visiter le territoire au grand complet. On fait des rencontres d'employeurs. On serre des mains. On distribue des cartes d'affaires. C'est vraiment pour eux un réseautage. Qu'est-ce que pour vous leur vantez chez nous? Je leur vends ce qui nous fait, excusez l'anglicisme, peut-être triper à tous les jours. Moi, je fais pas de trafic pour me rendre au boulot. Je reste à 25 km de mon travail et je le fais en 18 minutes, peu importe, à part peut-être quelques tempêtes l'hiver. Et c'est normal. Là. Mais c'est pas le gros trafic qui vous empêche de rouler. On vend le fait qu'à 4h30 en sortant du boulot, à 4h40, on peut être près d'une rivière puis installer le kayak puis partir à l'aventure. On vante peut-être ce qui va être de moins en moins le cas, mais encore, nous, en Abitibi-Ouest, le faible coût des maisons, contrairement à ce qui est en ville. C'est plus nécessairement le cas dans toutes les MRC avec le boom économique qu'on a connu. Nous, mais chez nous, encore, en Abitibi-Ouest, c'est encore très raisonnable. Oui. Je leur vante les espaces, la grandeur des terrains, les opportunités de carrière incroyables. On ne travaille pas nécessairement dans des tours à bureaux de 200, 300, 400 personnes. Donc, pour un jeune de 25 ans, de lui faire dire qu'il peut avoir un poste d'une importance dans une région comme la nôtre, je pense que ça peut être très intéressant. De l'espace pour élever une famille, aussi, chose qu'en ville, ces personnes-là n'ont pas. Voilà, peut-être un petit peu plus de place en garderie aussi qu'en ville. Exactement, oui. Le coût de la vie est sensiblement moins élevé. C'est de leur dire, en fin de compte, vous êtes parti de chez vous au début des années 2000, il y a déjà une décennie de ça. Revenez voir ce que maintenant on peut vous offrir. Voilà. C'est un peu ça. C'est effectivement ça. Puis ça s'offre, c'est ça, autant aux jeunes qui viennent de terminer à 20 ans, 21 ans de technique, qu'au père de famille de 34 ans, qui a 3 enfants, puis qui se dit « Caroline, ma blonde n'est pas originaire d'ici, je ne sais pas si ça s'y plairait, on revient à Noël, on aime ça, mes parents vieillissent, je m'ennuie. » Donc, c'est là. La fin de semaine est complètement gratuite, puis c'est une opportunité de venir voir. Donc, moi, je veux que les gens en profitent. Tu ne signes pas un contrat comme de quoi que tu t'en viens rester pour les 3 prochaines années. Non. Moi, je vends ma salade. Les gens d'ici vendent leur salade, puis après ça, advienne que pourra. On n'oblige pas personne à venir rester, mais je pense qu'on sème des graines. Est-ce que ce n'est pas de la première année? Ça va faire 20 ans en 2012 que Place aux jeunes existe. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup qui reviennent s'établir avec ce programme-là? On a une moyenne de tout près de 75 % de jeunes qui participent à Place aux jeunes qui viennent s'établir. Ah mon Dieu, oui? Oui, de plus en plus. Puis on parle d'une vingtaine de jeunes par année en moyenne, entre 20 et 25 participants. Les premières années, on pouvait parler de 4-5 participants par année. Maintenant, on parle de 20 à 25 participants. Puis donc, 75 % de ces jeunes-là qui font Place aux jeunes. Il y en a aussi beaucoup qui reviennent sans passer par nos services. Okay. Mais les services sont là pour tout le monde quand même. Pour tout le monde. Chez nous, c'est sûr que l'espace est là. Comme vous dites si bien, les jeunes reviennent pendant les fêtes, reviennent en vacances, mais ils sont là pour relaxer. Aux fêtes, ils sont là pour s'amuser. Durant le mois de juillet, on relaxe, on sort de la ville, on s'en vient chez nous, en Abitibi-Ouest surtout, parce que vous êtes de l'Abitibi-Ouest. Mais avec ces 2 fins de semaine-là, en novembre et en mars, là, vous venez leur expliquer, vous venez, autrement dit, vendre votre salade. Chose que vous ne pourriez pas faire probablement en plein mois de juillet, parce que le petit monsieur ou la petite madame dirait, bien, écoutez, madame Annick, je m'excuse, mais laissez-moi relaxer, là, parce que je travaille 50 semaines par année, laissez-moi mes 2 semaines chez nous. Puis, c'est surtout aussi les employeurs, parce que veux pas pendant la fin de semaine. Moi, je travaille fort, les jeunes travaillent fort, mais on a une belle collaboration de nos entreprises du milieu. J'ai des gens d'affaires qui viennent rencontrer ces gens-là le week-end, donc je ne suis pas sûre qu'au mois de juillet, ils seraient autant intéressés. Et les entreprises participent bien, énormément pendant la fin de semaine. On traverse sur 21 municipalités en Abitibi-Ouest, on essaie d'en traverser au moins 15-16. Ah, mon Dieu, donc moi, je suis agent d'immigration en Abitibi-Ouest, je suis une fille de MRC. Alors, je trouve ça important que les jeunes
jeunes passent autant à Sainte-Rose-de-Poulary qu'à Du-Parquet, qu'à Nord-Métal. Donc, on leur montre ce qui se fait aussi dans les petites municipalités. Et vous leur montrez aussi les attraits touristiques. Vous vantez aussi, à travers tout ça, la chaleur des gens, le bénévolat. J'essaie d'emmener des jeunes impliqués. Donc, on leur fait vraiment voir c'est quoi la vie en général en Abitibi-Ouest. Donc, c'est 2 séjours par année qui sont cette année les 4, 5 et 6 novembre prochains. Ça va venir quand même assez vite. Et il y a une autre vers le printemps qui se situe les 16, 17 et 18 mars 2012. Période d'inscription. Au moment où l'on fait l'émission, la période d'inscription est ouverte, mais au moment où l'émission va passer, la période d'inscription serait, à toute fin pratique, terminée depuis le 7 octobre. Mais... Effectivement, qu'on met des dates limites pour gérer les dossiers un peu, exactement. regarder le sérieux de ces gens-là, parce que c'est toutes dépenses payées aussi. Hein. Donc, l'étudiant qui nous arrive de Montréal, on paie son transport par avion. Tout ça, on veut s'assurer que les gens se magasinent pas juste une fin de semaine de vacances. Leurs dépenses sont entièrement défrayées par Place aux jeunes. Donc, mais je vous dirais de quand même aller voir peut-être sur le site du Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest ou de m'appeler au 333-1110 pour voir s'il reste peut-être à l'occasion 2-3 places disponibles, à l'occasion des cancellations aussi. Donc, n'hésitez pas. Puis à la limite, même si on est trop tard pour les séjours, j'offre quand même des services d'aide individuelle à l'année longue. Puis, je vais pouvoir les inscrire pour la fin de semaine de mars à ce moment-là. C'est sûr que ce sont des dates fixes, le 4, 5, 6 novembre, 16, 17, 18 de mars, mais durant l'année, vous en avez aussi. Je réseau des jeunes à distance. Pendant l'été, on les aide pour les emplois d'été. Vous êtes toujours en contact avec ces personnes-là? Bien, idéalement. On aide plus d'une 50aine de jeunes par année à distance aussi, pour de la recherche d'emploi, de la recherche de stage aussi. Eh bien, Madame Dostalaire, merci infiniment. Puis, je sais que vous faites un travail extraordinaire parce que c'est sûr que quand on va chercher 75 ou environ des personnes qui se déplacent pour revenir en Abitibi, dans leur Abitibi natale, si on peut s'exprimer ainsi. Ou pas même, hein? On a beaucoup de gens de l'extérieur exactement. Maintenant. Alors, si vous êtes à 75 alors des félicitations. Et puis, c'est vraiment très, très, très bien. Et avec des personnes comme vous, bien, notre Abitibi-Ouest se porte très, très, très bien et l'emploi également. On est chanceux. Merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.